Orléans et la Loire, une longue histoire d'amour et de craintes mêlées. Les craintes, ces crues ravageuses et imprévisibles. L'amour, parce que la Loire fut longtemps l'artère économique de la France et Orléans une étape incontournable. Les quais, immenses, témoignent d'une intense activité, aujourd'hui révolue. Bertrand est marinier par passion. Il nous invite à bord de la Sterne. Passé le pont de chemin de fer, le bruit s'éloigne. Rapidement, le paysage semble redevenir calme et sauvage. Enfin sauvage, entendons-nous, le fleuve royal est endigué et entretenu jusqu'au début du XIXe siècle, période où le train a supplanté la marine de Loire. On était sur une autoroute pour la batellerie. Et depuis que la marine de Loire s'est arrêtée, la nature a repris ses droits. On a des arbres partout, alors qui nous bloquent le vent. Mais surtout, qui en cas de crue majeure, on n'est pas sûr du tout qu'il reste stable et il risque d'aller s'empiler dans les ponts. Si on a l'accumulation d'orages sur les montagnes de pleine lune avec grande marée qui freine l'évacuation de l'eau aussi en bas en période de marée haute, c'est rare. Mais il n'empêche qu'au 18e et au 19e, ils s'en sont quand même tapés à paquet. Les crues sont liées à la capacité d'écoulement du fleuve. Sans entretien, cette capacité s'amoindrit. Ainsi, les arbres ralentissent les écoulements, retiennent le sable, provoquent l'apparition d'îles qui rehaussent le niveau d'eau et augmentent ainsi le risque d'inondation. Là, il y a eu du passage de bulldozer. Là, régulièrement, il y a de l'entretien qui est fait pour dévégétaliser un petit peu. Dévégétaliser, une solution pour permettre au sable accumulé de s'écouler, libérant de l'espace pour le lit de la Loire, permettant aussi d'abaisser le niveau de l'île qui sera ainsi plus facilement immergé en cas de montée des eaux. Cette opération, appelée Plan Loire Grandeur Nature, est financée par l'État et la région dans le respect du paysage remarquable classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas navigable, mais toujours navigué. C'est ainsi que la batellerie définit la Loire. Une Loire belle, dangereuse, qui demandait beaucoup aux mariniers. On est des rigolos. On a des moteurs, on a des techniques aujourd'hui, on est des rigolos. Ça devait être un métier hyper rude, dangereux. C'était priorité à la manœuvre, voilà, des trucs de fou. Nous arrivons sur Combleu, un lieu important dans l'histoire du commerce de Loire, où les canaux prenaient le relais pour acheminer les marchandises à Paris et plus loin encore par le réseau des canaux européens. Combleu, c'est la plaque tournante. C'est la jonction entre la Loire et le canal. Et donc, c'est après le chemin de la rivière, c'est le chemin du canal qui va pouvoir permettre de remonter les marchandises à travers la forêt d'Orléans jusqu'au canal du Loing à la Seine, et de la Seine, descendre la Seine pour arriver à Paris. Dans les années 90, un regain d'intérêt a permis une activité fluviale à vocation touristique. La Loire, véritable réserve naturelle, se visite, s'observe depuis le pont des bateaux reconstruits. La nouveauté est là. Le fleuve n'est plus seulement vu depuis la berge, mais aussi vécu. Et cela lui confère une place particulière dans le paysage émotionnel de ses riverains.